Bah... Mon Carlos, il a disparu. Non. Alors la mienne, je l'ai appelé Carlos, parce que je me suis tiré par contre, je suis au moins plus d'une fois là-dedans. C'est en te parlant de plus en plus que je me suis aperçu qu'il y avait une véritable âme sœur. Salut! Bah, où c'est que t'étais, toi? Oh, rien de spécial, j'étais juste parti à Micromania me faire arnaquer. Et toi, qu'est-ce que tu faisais, accroupi? Non mais ça va pas bien de partir avec mon Carlos comme ça, sans permission. Tu mérites une bonne correction, toi. Allez hop, suis-moi. Ok, très bien. On est prêt pour lancer l'épisode? Ouais, c'est bon. Ça marche. Allez, 3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode espèce de brute! Allez, rentre là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Il a pris mon Carlos! Oui, et alors, je lui ai ramené en un seul morceau. Stop. Bon, ok, alors ça fait plusieurs fois que je vous dis que je veux plus voir vos gueules à tous les deux. Mais bon, vous persistez, alors va y avoir sanction. Oh, fais vite cette fois-ci. Mais non, je vais pas vous tuer, j'ai presque plus de balles. Non, à la place, vous serez punis. Toi, parce que t'avais pas à prendre sa bagnole, et toi... parce que je t'aime pas, voilà. Quoi? Mais c'est dégueulasse. Et comment tu vas faire? T'inquiète, j'ai pile ce qu'il faut. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Rappelez-vous, il y a quelques mois, nous avions parlé du premier opus de Transformers, un film que je trouvais vraiment pas ouf, mais qui avait au moins le mérite de proposer quelque chose d'original. Cependant, même si je déteste Transformers 1, je ne le déteste pas autant que sa suite. Non! 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 Pourquoi on dit tous non? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de Transformers 2... La revanche. Le film commence comme pour le premier film, avec la voix d'Optimus Prime qui nous raconte que des Transformers sont déjà venus sur Terre pendant la préhistoire pour foutre la merde. Et nous sommes de retour au présent à Shanghai pendant le Covid apparemment. Visionnaire! Mais en fait, c'est la version officielle pour calmer les foules. Ah, Magouille et compagnie là, le gouvernement, hein? Les politicards là, hein, ma crotte. En réalité, il y a des Decepticons dans le coin. Vous vous rappelez les méchants robots? Et depuis le premier opus, Optimus et les autres Autobots, vous vous rappelez les gentils robots, forment avec l'armée américaine un groupe de défense contre les méchants appelé Nest. Moi j'avais la super Nest. À deux doigts, tu m'entends? Le film a pas commencé depuis 3 minutes que je suis déjà à deux doigts de te foutre une balle. Effectivement, il y a un Decepticon dans les parages. Une bouillie de pixels que je n'arrive pas à définir. Oh, t'es dur. Ok, très bien, vas-y, essaye de le dessiner alors. Ok, bah... ça va être compliqué. En attendant, ça fait la bagarre. Optimus arrive et le rétame. Blaireau de Decepticon. Oh, comment il t'a cassé! Mais avant de mourir, le méchant révèle une information importante. The Fallen renaîtra de ses cendres. Voilà, j'ai fini. Oh bah clairement c'est une... Une bite, oui, je sais. Bah non, c'est un vélo. Ah oui, il a raison, c'est clairement un vélo. Ah bah ouais, c'est clairement un vélo en fait. T'as l'esprit tordu, ma parole. Ailleurs, on retrouve... Oh non! J'avais oublié qu'il était là, lui. Sam Witwicky, le personnage le plus insupportable du cinéma après Jar Jar Binks, qui quitte la maison familiale pour la fac. Je te vois faire, tu te crois dans un clip de rap ou quoi? Affectueux, un geste de côte. C'est surtout complètement relou comme geste. Ha! C'est drôle de voir ce genre de réflexion dans un film de Michael Bay. De quoi tu parles? De ça. C'est bon monsieur, je lave bien vos vitres là? Mais alors qu'il était en train de dire des cochonneries au téléphone avec Michaela, sa petite amie, Sam remarque qu'un bout du cube, l'artefact Transformers du premier film, était resté dans sa poche. Ce morceau s'échappe de ses mains et atterrit dans la cuisine, où il crée plein de petits Transformers trop mignons. Marque déposée Hasbro. Et plan sur les chiens qui baisent. Je sais pas, mais c'est dans le film, alors je vous le montre. Les petits monstres attaquent la famille Witwicky, alors Bumblebee intervient. Bref, il tue tous les petits Decepticons et après ça, Sam récupère le fragment de cube pour le passer à Michaela. Autre part, dans la base du Nest,
Optimus débriefe la mission par Skype avec le général responsable du groupe. C'est alors qu'un gratte-papier du gouvernement arrive et rappelle à tout le monde sans raison que la carcasse de Megatron repose dans l'océan et qu'un fragment du cube est gardé dans un bunker secret. Oh là là, vous imaginez si les Decepticons écoutaient cette conversation? Ce serait le pompon! Mais que vois-je? Un satellite Decepticons qui a piraté un satellite de l'armée américaine et qui a capté toute la discussion? Alors là, c'est vraiment pas de chance! En attendant, Sam débarque dans sa chambre et rencontre son coloc. T'es high-tech? T'es high-tech? Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que c'est un cyborg! Ou alors qu'il kiffe la haute technologie. Comme les Blackberry. Le film est sorti en 2009. Ouais, ok. Son coloc tient un blog complotiste sur le web. Internet, c'est la vérité vraie. Ah ouais? Alors Cassandra du 69 qui veut me bouffer le cul sur Insta, c'est pas une arnaque? Je vais cliquer sur le lien Bitly qu'elle m'a envoyé directement. Bon, après une très longue vanne dans laquelle la mère de Sam a pris des space cakes, Il croyait que j'étais sortie, j'ai tout entendu. Elle est encore plus insupportable que son fils. les Decepticons s'infiltrent dans le bunker où est retenu l'éclat du cube. Puis ils récupèrent le fragment. Comme son arrière-grand-père dans le film précédent, Sam commence à avoir des visions du langage Transformers à cause de l'éclat qu'il a touché. Puis il se fait un peu draguer par une jolie fille. Oh, comment ça? Il y a un remède. Un peu dragouillé quoi. De la dragouillette. Mais c'est alors que Bumblebee rapplique. Je kiffe les Camaro. Madame, je m'occuperai de votre cas plus tard. Pendant ce temps, les Decepticons se récupèrent la carcasse de Megatron, insèrent l'éclat du cube en lui et il renaît de ses cendres. Il retourne à Cybertron voir son maître The Fallen qui apprend à Megatron que les coordonnées vers l'énergie qui alimente les Transformers, ce qu'ils appellent l'énergium, sont cachées dans l'esprit de Sam. D'ailleurs, revenons à Witwicky qui est au cours de Dwight Schrute quand il se remet à déconner à cause du pouvoir du Allsparks. En parlant du cube, un petit Decepticon essaye de voler l'éclat que protège Michaela, mais il se fait choper. En attendant, la chaudasse de la veille essaye encore de faire pampan cucu avec Sam. Vous vous rappelez au début de l'épisode quand je me marrais sur la réplique qui disait que oui, c'était pas bien de claquer le cul des femmes? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle l'ironie du sort. Oh bah je m'en fous de comment qu'elle s'appelle, hein. Tout ce que je veux c'est qu'elle s'occupe de Barthez. Laisse-moi deviner, c'est ta bite? Ouais, parce qu'elle est chauve. Mais en fait, elle a une queue! Oh bah moi ça me gêne pas, hein, mais je te préviens, je fais pas la fille. Et à ce moment-là, Michaela débarque. Oh le sudoku! Le quiproquo! Le quiproquo! Et en fait, la bombasse est un Transformers. Alors maintenant, il se transforme en humain. Eh ben super, très bien, on part là-dessus. Moi j'apprécie toutes sortes de carrosseries. Elle commence à agresser Sam, pas sexuellement, mais il arrive à s'enfuir avec Michaela et son coloc. Malheureusement, ils se font choper par Megatron. J'ai l'intention de te tuer. Toujours à dire des évidences, celui-là. Il y en a qui changeront jamais. Je suis Mégatron. Heureusement, les Autobots arrivent et libèrent les humains. Une baston s'engage entre Megatron et Optimus qui finit par la mort de ce dernier. Oh non! Ça veut dire qu'on n'aura pas de Transformers 3? Attendez. Ouf! J'ai eu peur. Sam et le reste de l'équipe arrivent à s'enfuir. Pendant ce temps, à Paris... C'est dégueulasse. C'est ça, et bah retourne bouffer ton bœuf séché et tes Twinkies. Puis arrive sur Terre The Fallen et son armée. Il délivre son message de guerre aux humains. Bonjour les humains, je vais vous tuer car je suis méchant. Du côté de Sam, le coloc a l'idée de contacter une de ses connaissances. Robo Warrior. Quelqu'un peut me rappeler ce qu'il fout là, lui? Et ce robot warrior n'est autre que l'agent Simons, l'agent du secteur 7 qui se fait pisser dessus par Bumblebee dans le premier film, en pleine reconversion professionnelle. Il leur apprend que les Transformers sont sur Terre depuis la nuit des temps. Michaela part chercher le Decepticon qu'elle a capturé l'autre jour. Il leur dit que les symboles sont le langage des Primes, un vieux langage que personne ne parle plus. Pas de bol. Oui, mais comme l'a dit Simons, les Transformers sont là depuis un paquet d'années, donc il y a les vieux modèles qui sont cachés un peu partout sur Terre. Et ça tombe bien car le petit robot sait où il se trouve. Quelle chance. Alors toute l'équipe se rend à destination du plus proche. Sam le réanime avec son fragment de cube, mais c'est un Decepticon. Cependant, il a changé de camp pour les Autobots. En entendant ça, le petit robot de Decepticon décide lui aussi de changer de camp. Dis mon nom. Dis mon nom. Au moins, il est gentil maintenant. T'es sacrebleu. Le film est en roue libre. Sam dessine aux vieux Transformers les symboles qu'il a dans sa tête et ça lui rappelle quelque chose. Pas le temps d'expliquer.
Les Transformers peuvent se téléporter, ok, nickel, génial, faisons comme ça. Ils font ça dans le dessin animé? Tue-moi, s'il te plaît, par pitié. Il les a téléportés en Égypte, puis raconte toute l'histoire de The Fallen, avec la machine à Energem qui va détruire la Terre, etc. Bref, on s'en fout. Tout ce qu'on doit retenir, c'est que pour activer la machine, il faut une clé qui se nomme... La matrice du commandement. Et il y a aussi un autre problème. Seul un Prime peut vaincre de Fallen. Et le dernier, il est mort il y a pas 2 heures. Pas de bol. Seulement, avec la matrice de commandement, on pourrait le faire revenir. Simons rentre en contact avec Lennox, le commandant du Nest et ami des gentils robots. L'ex-agent du secteur 7 lui demande de se ramener avec la dépouille d'Optimus, afin de pouvoir le ressusciter. La troupe se retrouve à la frontière égyptienne et se font contrôler par le Oompa Loompa de Charlie la chocolaterie. Sans déconner, c'est vraiment lui. En attendant, le satellite Decepticon repère la trace de Sam. Le soir venu, Witwicky et Michaela discutent de leur relation. Quelle autre copine tu pourrais avoir, Sam? Attends de voir le 3e film. Le lendemain, ils arrivent à destination. Indiana Jones 3. Sam trouve la matrice, mais elle se détruit dans ses mains. Bon, il récupère quand même les petites miettes, et l'armée se ramène avec la dépouille de Prime. Seulement les Decepticons aussi. Laissez-moi vivre, laissez-moi vivre, laissez-moi. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi, déjà? Megatron arrive, et la grosse bataille finale commence. Là, il y a un gros Megazord de Decepticons qui se transforme. Je comprends absolument rien au design de ce machin. Non mais regardez-moi ça, c'est de la bouillie de pixels. Même ton dessin de bite est mieux fait. Mais c'est un vélo, putain. Troll de bique. Oui, ça va, c'est bon. Simons rentre en contact avec un bateau de guerre pour qu'il puisse lancer des missiles sur ce gros tas de bouse. Je suis posté juste en dessous du scrotum de l'ennemi. Ah, bravo, Superman. Alors le monstre, c'est une bouillie incompréhensible. Par contre, les couilles, on les voit super bien. Bon, il se prend un coup de canon électrique et meurt. En attendant, Sam se prend un coup mal placé et meurt aussi. Mais en fait, il est juste en train de faire un bad trip, où il se retrouve avec tous les primes qui ont précédé Optimus. La matrice du commandement ne peut être trouvée. Elle se mérite. Il le ramène à la vie et la matrice se reforme. Il la plante dans Optimus, ce qui le ramène à la vie. Seulement, The Fallen arrive, récupère la matrice et se barre. Mais vraiment, juste comme ça. Il vient, prend le MacGuffin et se casse. Ce film se fout de ma gueule. Le grand méchant met la machine en marche. Il faut absolument l'arrêter, mais Optimus est encore trop faible. Seulement, le vieux Jetfire, le vieux Decepticons qui a changé de camp, se sacrifie pour que Optimus s'équipe de ses pièces. Ça, c'est un nouveau jouet et déposé Hasbro, bien sûr. La grosse bagarre entre Optimus et The Fallen commence. Optimus le détruit avec une grosse punchline. Je suis l'élu. Tu es le déchu. L'élu de quoi? Megatron s'enfuit, Sam et Michaela sont fous amoureux, regardez-les au coucher de soleil, comme c'est mignon, alors qu'ils seront plus ensemble dans le prochain film. Voix off d'Optimus et fin. C'était évidemment catastrophique. Bon, comme d'habitude, les effets spéciaux sont encore bluffants aujourd'hui, et l'armée américaine est encore ultra présente dans le récit. Mais je note que le montage n'est pas aussi épileptique que le premier. Seulement le scénario, putain, le scénario! Pour remettre un peu de contexte, à l'époque de la production du film, Hollywood était en pleine grève des scénaristes. D'après un article que j'ai trouvé sur le net, le réalisateur a commencé le tournage avec un scénario écrit en 3 semaines. Même Michael Bay trouve aujourd'hui que ce film pue sa grand-mère. Et c'est pour ça que le film a des longueurs où est beaucoup trop rapide par moment. On passe 5 minutes sur la mère de Sam droguée au campus. Par contre, l'explication de l'intrigue, on n'a pas le temps, direction l'Égypte, allez hop. Et la téléportation. Et c'est fou parce qu'il y a plein d'éléments inutiles, des personnages qui sont introduits pour rien, genre le colocataire de Sam qui sert à rien, ou les parents de Sam aussi. Tiens, je l'ai pas dit pendant le résumé, mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous saviez qu'à la fin, il y avait les parents de Sam pendant la bataille finale? Oui, oui. Alors en fait, ils se font capturer par un Decepticon pour forcer Sam à leur rendre la matrice à la fin du film, mais en fait, ce piège ne dure que 2 secondes, parce que Bumblebee débarque et emmène les parents loin de là. The Fallen aussi est vraiment nul, c'est le grand méchant et on le voit moins que Megatron. Sauf qu'on s'en fout de lui. Ils l'ont déjà battu une fois dans le 1, ils peuvent très bien le battre une deuxième fois. Et bien sûr, encore, il y a le design des persos qui m'énerve. Alors là, je parle pas des Transformers dont la forme change un peu, comme Devastator par exemple. C'est le robot avec des couilles. Tu crois qu'il était vendu avec ça dans les magasins? Mais des personnages comme lui là, ça
C'est Soundwave, onde sonore en français. Parce que dans le dessin animé, il ressemble à ça. Il se transforme en Walkman. C'est pas un satellite dans l'espace, le mec, normalement. Et puis paye ton originalité, quoi, c'est la même histoire que dans le 1. Les méchants qui recherchent un objet qui contient des coordonnées vers un autre objet qui pourrait détruire la Terre, sauf que là tu remplaces les lunettes du grand-père par Sam. Cesse donc ce supplice, par pitié. Eh ben même que moi, mon Carlos, il est beaucoup plus cool que tous vos super robots là. Mais garde-le ton Carlos. Ah bah je voudrais bien, c'est un petit puceau comme toi, ne la prenez pas sans cesse, sans permission. Puceau, moi? Ah bah alors que je l'ai déjà, et comment tu sais? Mais parce que ça sort à 3 km, mon pauvre petit. Ouais bah puceau toi-même. Quoi? Mais moi des gonzesses, j'en ai connu plein, ta mère faisait peut-être partie du lot, tiens. Maman? Ça a pas l'air de marcher ta punition là. Ouais, plan B. Putain, je déteste faire ça, putain. Ouais, je te comprends, tuer ça peut rendre fou. Quoi? Non, je te parle pas de ça, ce qui me fait chier c'est que j'ai plus de balles.